Bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous montrer comment intégrer CMDER dans VS Code. Quand on lance VS Code, donc on fait terminal, nouveau terminal, on a, là moi j'ai PowerShell de Windows qui est directement installé. Et en fait je vais vous montrer comment intégrer CMDER à la place de ce terminal intégré. Donc je vais fermer le terminal. Donc pour ce faire, la première chose à faire, c'est d'aller dans le répertoire de CMDER et de créer un nouveau fichier, un fichier .bat qu'on va appeler vscode.bat et d'éditer ce fichier .bat. Donc je vous mettrai en description le code qu'il faut noter dans ce fichier .bat. Donc c'est un code très simple, hein. On bloque l'affichage, on enregistre le répertoire actuel, on met dans une variable le répertoire vers CMDER, donc moi c'est ce répertoire là. On appelle le fichier init.bat de CMDER, on revient dans le répertoire initial qu'on avait sauvegardé, et derrière on lance CMD qui va se transformer magiquement en CMDER. Donc une fois qu'on a enregistré ce fichier, on peut le fermer, et on va éditer le fichier settings.json de VS Code. Donc moi je vais aller le chercher dans mes récents. Waouh! Donc il est dans utilisateur, app data, roaming, code, user, et là donc vous avez votre setting.json qui est rempli de choses. Pour ceux qui aiment qu'il soit rempli, il est rempli. Et donc on va rentrer deux petites lignes en plus. On va rentrer une première ligne qui est une ligne qu'on peut créer directement par les paramètres, dans les paramètres, mais on peut l'écrire directement ici. En fait, on va intégrer quel est le terminal intégré pour Windows. Et donc nous, on va pointer sur CMD, puisqu'on a vu que là, j'avais PowerShell. Donc la première chose, c'est de lui dire, bah, tu vas prendre comme terminal intégré pour Windows CMD. Et ensuite, on va lui passer une petite ligne de paramètres, donc des arguments avec cette ligne-là. Donc je vous mettrai aussi ces deux lignes en commentaire de la vidéo. Donc on lui dit K pour lui dire de continuer la commande après avoir fait cet appel-là, donc qui est l'appel sur le fichier vscode.bat qu'on a créé. Donc une fois qu'on a fait ça, on sauvegarde, et maintenant quand on va lancer notre terminal, il va lancer CMDER directement. Voilà. Et donc on a accès directement à CMDER et on n'a plus accès à PowerShell ou à CMD basique de Windows. Voilà. Profitez-en pour vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Mettez-moi des petits pouces et à bientôt.